Macaulay Culkin est un acteur américain qui a acquis une renommée internationale lorsqu'il était enfant. Il a incarné Kevin McAllister et est devenu le symbole vivant de Noël et du Nouvel An. Mais il n'a pas réussi à rester au sommet de sa gloire, malheureusement. Pour connaître tous les hauts et les bas de Culkin, regardez cette vidéo. Mix Show présente. Macaulay Culkin. Comment vit le petit garçon de Maman, j'ai raté l'avion et combien il gagne? Macaulay Garson Culkin est né le 26 août 1980 à New York. Il est le troisième de 7 enfants de la famille de Case Culkin et Patricia Bentrapp. Ses parents n'ont jamais été formellement mariés et vivaient pauvrement. Ils habitaient tous les 9 dans un petit appartement d'une chambre. Macaulay ne se souvient même pas s'il y a eu d'autres portes que celle de la salle de bain. Mais là non plus, la serrure ne fonctionnait pas. Mais il se souvient bien des interminables enfants en bas âge et de l'espace de la maison qui se réduisait rapidement. Le père était responsable de la maison et son autorité était brutale. Il terrorisait, humiliait et maltraitait physiquement les enfants. N'ayant pas eu de succès en tant qu'acteur de théâtre, Case a vu en eux une occasion de se réaliser. Ce plan a mûri lorsqu'on l'a remarqué que le petit Macaulay avait des acteurs de talent. Sur le conseil de connaissances, ses parents ont envoyé le garçon dans un studio de théâtre pour enfants, où il a étudié la chorégraphie et le théâtre. À l'âge de 4 ans déjà, notre héros fait ses débuts en Philharmonique de New York. Et la scène lui semble si immense que s'il ne crie pas son texte aussi fort que possible, le public ne le remarquera tout simplement pas. L'enfant à la grande gueule est bien aimé du public. Et c'est à lui que l'on donne toutes les plus. Une fois après l'une de ses représentations, le garçon s'est intéressé aux vidéastes publicitaires, qui ont pensé que son visage convenait parfaitement à la publicité. En 1985, Culkin a également fait ses débuts à la télévision dans le film Halloween in the Midnight Hour. Depuis 1988, le garçon étoffe régulièrement sa filmographie, apparaissant dans la série The Equalizer, le drame Rocket to Gibraltar and See You in the Morning. Oliver Stone avec le petit Mac dans Born on the 4th of July. Mais les épisodes avec lui n'ont pas été retenus dans le montage final. Macaulay a été élevé dans la tradition catholique et a fréquenté l'école Saint-Joseph, mais a ensuite été transféré à l'école professionnelle pour enfants. Il s'agit d'une école spéciale pour les enfants créatifs qui n'ont pas le temps d'assister aux cours en personne. Le succès du petit acteur amène une comédie familiale, Oncle Buck, pour laquelle Macaulay a droit à $40 000. Le film est resté en tête du box-office américain pendant 4 semaines et a également attiré l'attention du scénariste et producteur John Hughes, qui était à la recherche d'un rôle principal pour son prochain projet, Seul à la maison. Il a immédiatement su que Culkin était le Kevin parfait, mais le réalisateur Chris Columbus a décidé de passer une audition malgré tout. Il a passé en revue des centaines d'enfants acteurs avant de trouver Hughes juste et de commencer à tourner avec Mac. Selon la loi sur le travail des enfants, le jeune acteur ne pouvait travailler que 5 heures par jour. Mais il était déjà trop fatigué. Entre les prises, il dormait à même le sol dur et a fini par attraper un rhume. Les producteurs ont dû lui accorder une pause. Mais une scène avec Macaulay malade a quand même été tournée. À savoir, l'épisode où Kevin échappe avec un policier après avoir volé une brosse à dents dans un magasin. Cela dit, notre héros est devenu très proche de sa mère à l'écran, Catherine O'Hara. Lorsque bien des années plus tard, ils se sont retrouvés lors d'un événement, Culkin a salué Catherine en criant « Maman !» et elle a répondu en l'appelant « Bébé !» Personne ne se doutait de l'énorme succès qu'elle allait connaître avec Tout seul à la maison. Le budget était donc très limité et le salaire de l'acteur principal n'était que de $100 000. Mais lorsque le film est sorti en novembre 1990, l'engouement a été sans précédent. En 6 mois seulement, le film a pu récolter environ $500 000 au box-office mondial et Culkin a reçu le prix du jeune acteur ainsi qu'une nomination pour le Golden Globes. I wash my hair with the Don't Formula shampoo and use Cream Rinse for that Just Wash shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape. L'acteur lui-même éprouve des sentiments contradictoires à l'égard du film qui lui a apporté une renommée mondiale. Macaulay a admis qu'il n'aime pas regarder le film car les souvenirs des coulisses ne lui permettent pas d'apprécier ce qui se passe à l'écran. Cela dit, il n'a pas hésité à utiliser Tout seul à la maison, Maman j'ai raté l'avion pour impressionner les filles. Au début, l'acteur principal reste perplexe quant à la raison pour laquelle un enfant intelligent et avisé comme Kevin n'a pas appelé la police lorsque des cambrioleurs ont essayé de pénétrer dans sa maison. Au début des années 90, les œuvres affluent une à une pour l'enfant talentueux. Kate Culkin, s'occupant des affaires financières de son fils, devenant son manager et son agent. Mac a joué dans Only the Lonely and My Girl,
pour lesquels il a été payé $1 million et a remporté avec son partenaire sur le plateau, Dana Clamsey, un MTV Award inapproprié pour son âge, pour le meilleur baiser. She finds out I'm out here. Let's go to the church. They're playing bingo tonight. I told you I'd get in trouble. Pacifist. I'm not. Bedwetter. I stopped that. Culkin a continué à jouer au théâtre. Dans le même temps, le prix des billets pour les spectacles où il apparaît monte en flèche, se vendant des mois à l'avance. En outre, en plus d'être la voix de la série animée Wish Kid, Macaulay, à 11 ans, a été filmé dans l'émission de divertissement Saturday Night Live. Son père lui a interdit d'utiliser des cartons de repères et le garçon a appris toutes ses lignes par cœur. Culkin Senior a menacé de frapper son fils s'il ne le faisait pas. En 91, la jeune starlet est remarquée par le roi de la pop Michael Jackson et invitée à son clip pour la chanson Black or White. Pendant le tournage, Macaulay se lie d'amitié avec le musicien, car il sait très bien ce qu'est que d'être un enfant qui tombe sur la gloire mondiale très jeune. Le fait que la différence d'âge entre les deux amis soit de 22 ans n'avait aucune importance, car Michael était un enfant dans l'âme. Avec un franc-parler étrange et souvent incompréhensible, il faisait des farces et des tours de manège avec Culkin dans sa propriété de Neverland. En grandissant, Macaulay est devenu le parrain des enfants de Michael et s'est toujours défendu contre les accusations, y compris sous serment. Mais tout cela s'est passé bien des années plus tard. Et en 92, il a été décidé de faire une suite à « Maman, j'ai raté l'avion ». Les négociations sur les conditions de travail de l'acteur principal ont été difficiles, car Sketch Culkin a posé beaucoup d'exigences. Au final, on s'est mis d'accord sur un cachet de $4,5 millions pour Macaulay et sur la participation de son jeune frère Tyrion au tournage. Ce dernier était déjà apparu comme le cousin du protagoniste dans le premier volet. Your drawers, sir. Jeez, don't flash these babies around here. There could be girls on this floor. I was very careful, sir. You can't be too careful when it involves underwear. I understand. Une autre condition que Kate était que Macaulay et sa sœur Quinn obtiennent des rôles dans le prochain projet du studio, Le Bon Fils. Dans ce thriller psychologique, le salaire du jeune acteur était de $5 millions. Suivirent la fantaisie familiale Casse-Noisette et Le Tourneur de Pages, un épisode de la série Froisier et la comédie Comment gérer son père, avec un cachet record de $8 millions. Pour ce rôle, Culkin a reçu une nomination pour le Golden Raspberry Award du pire acteur. After I raided your hiding place, I spread your coins out here on the table and videotaped them with my camera. I also got some good shots of you guys coming into the building, so I'm sure the cops will have no trouble identifying you. What the hell are you trying to pull? You're a little beast, Bob. En réalité, Mac n'était pas capable de faire face à son père. Il a quitté le théâtre car il n'avait plus le temps. Et si au début le travail de cinéma, la reconnaissance et la célébrité plaisaient aux garçons, il y avait maintenant un épuisement. Il a demandé à Culkin Senior de le laisser se reposer et vivre une vie normale pendant un certain temps, mais Cates ne voulait pas passer à côté de la mine d'or de son fils. Macaulay fait beaucoup de publicité, comme Sprite et les ordinateurs LG. Au moment du tournage, l'acteur avait 13 ans. Et il a l'air ridicule sous la forme d'un enfant grincheux. De plus, Culkin était trop grand. À ce stade, la carrière d'enfant de notre héros a pris fin, car Kit Culkin a littéralement terrorisé les producteurs. Chaque contrat comprenait des clauses sur la participation obligatoire de ses autres enfants. Ce n'est pas du goût de tout le monde, bien sûr. Son comportement commercial a été appelé l'attaque de la famille Culkin. En outre, le montant des royalties intéressant beaucoup plus que Cates que le niveau des scénarios. Et cette approche non professionnelle a rapidement donné un résultat négatif. Macaulay a cessé de se voir proposer des rôles. Un an plus tard, les parents du garçon se séparent. Patricia a accusé Cates d'avoir ruiné la carrière de son fils en lui refusant pratiquement toute chance de se reconstruire. Il s'ensuit un procès qui laisse la garde des enfants entre les mains de la maman. Le sort de l'argent de notre héros est tout aussi important. Le jeune homme a retiré les noms de ses deux parents de son fonds et a trouvé un fiduciaire jusqu'à sa majorité. Culkin Senior a gardé son fils dans l'ignorance de sa fortune. C'est bien que Macaulay a été surpris lorsqu'il a découvert qu'elle s'élevait à $17 millions. D'ailleurs, aucun de ses enfants n'a jamais revu son père. Culkin n'a pas joué pendant le litige, se consacrant à l'éducation. C'était qu'en 1988 qu'il apparaît dans la vidéo Sunday du groupe de rock Sonic Youth. Plus tard, il est revenu sur la scène de théâtre. À cette époque, Macaulay se sent seul et ne trouve de soutien que dans une relation amoureuse avec sa petite amie d'enfance, Rachel Miney.
À l'âge de 17 ans, ils ont décidé de se marier et ont dû demander une autorisation écrite de leurs parents. Mais ce mariage précoce n'a pas duré longtemps. En 2000, le jeune couple s'est séparé et 2 ans plus tard, il a officiellement divorcé. À la même époque, Culkin a commencé à fréquenter l'actrice Mila Kunis. Leur relation était chaleureuse et harmonieuse, car les acteurs dont la carrière au cinéma a commencé très tôt avaient beaucoup en commun. En 2003, Macaulay est revenu au cinéma, jouant dans la tragicomédie pour jeunes Party Monster. Culkin y jouait le rôle de Michael Ailing, un personnage réel qui, de simple serveur, est devenu une légende du mouvement des clubs new-yorkais. Oh, typical James. Tired old drug addict. Can't even stay awake for your own movie. Not that it's your movie. You think it's yours, but it's really mine. All mine. En préparation du tournage, l'acteur a parlé à Michael, venant le faire dans la prison où il purgeait sa peine. Il est intéressant de noter qu'aux côtés de notre héros dans le film figurait Marilyn Manson, considéré comme beaucoup par l'incarnation vivante de tous les vices possibles. Mais c'est Macaulay qui a acheté le premier paquet de cigarettes de sa vie à cet antéchrist, comme on l'appelle. Ce que l'intéressait trouve plutôt ironique. Sont souvent des rôles dans un épisode de Will and Grace, la comédie dramatique Save, le drame d'aventure Jerusalemski Syndrome et la comédie mélodrame Sex and Breakfast, ainsi qu'une voix off pour la série animée Robot Chicken. À la même époque, Culkin a été arrêté plusieurs fois pour possession de drogue. La première fois, il a été brièvement emprisonné, mais ensuite libéré sous caution de $4 000. Et pour les infractions suivantes, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une amende de $540. L'histoire de la vie de Macaulay est à la base d'une œuvre de fiction semi-autobiographique intitulée Junior. Le livre a été publié en 2006 et comme beaucoup d'autres projets de célébrités, a été accueilli avec autant d'éloges que de dédain. En 2008, une tragédie a frappé la famille de Culkin. Sa sœur aînée, Dakota, a été mortellement renversée par une voiture. Dans leur dernière conversation, la jeune fille a félicité son frère pour son film dans Party Monster et lui a souhaité de rester concentré et de ne pas perdre son enthousiasme. Mais la perte d'un être cher a fortement affecté Macaulay et l'a poussé à prendre de mauvaises habitudes. Le travail l'a peu aidé car en 2009, il a été invité à participer à une série dramatique fantastique, Kings, mais c'est alors que les problèmes dans la relation avec Mila Kunis ont commencé. En raison du comportement inadéquat des fans, les fans de Macaulay ne pouvaient pas marcher en toute sécurité dans la rue et Kunis se sentait mal à l'aise. Le jeune homme voulait demander sa bien-aimée en mariage, mais elle ne croyait pas à l'institution du mariage et apparemment a initié une rupture en 2011. Mila a admis plus tard qu'elle était complètement idiote dans sa vingtaine et que la rupture a été très douloureuse. Néanmoins, ils sont restés proches l'un pour l'autre. La rupture a finalement achevé Culkin et il est tombé dans une grave dépression. Et en décembre 2012, il a même essayé de mettre fin à sa vie. Heureusement, la tentative n'a pas abouti. Les médias ont alors écrit que la star de cinéma oubliait à toucher le fond, dépensant $6 000 par mois en drogue en général. Il doit vivre à peine plus de 6 mois. Les représentants de l'acteur ont immédiatement qualifié ces articles de faux et de diffamation de l'honneur de Macaulay. Et plus tard, il a démenti les rumeurs de toxicomanie. Il n'a pas eu d'autre choix que de ridiculiser les articles sur sa mort. À l'époque, Macaulay n'apparaît que dans le sketch The Wrong Ferrari, tourné par le musicien, producteur et artiste Adam Green, sur un smartphone. En 2013, Culkin a formé un groupe de reprises, Pizza Underground. Les musiciens reprennent le répertoire du groupe de rock populaire The Velvet Underground, en changeant les paroles par des textes sur la pizza, l'intolérance au lactose et l'alcoolisme. En Amérique, le groupe est un succès, mais la première tournée britannique se termine sous les huées. Lorsque le groupe de Culkin monte sur scène à Nottingham, le public, parmi lesquels se trouvent apparemment des fans du Velvet Underground, pense que l'on se moque de ses favoris. Rapidement, les sifflements et les grondements ont été rejoints par des jets de détritus sur la scène, si bien qu'au bout de 15 minutes, les artistes ont dû quitter la scène. Incidemment, Mac sortait depuis plusieurs années avec un membre de son groupe, Jordan Lang Price. Il était également des rumeurs de mariage imminent, mais ils ne se sont séparés en 2017. Un an plus tôt, le groupe s'est séparé, mais Macaulay Culkin a continué à tourner dans l'industrie musicale et à être DJ dans des boîtes de nuit à temps partiel. Il est également revenu pour jouer dans la comédie The Jim Gaffigan Show, le film fantastique à petit budget Aladdin Green's Aladdin,
et une série de courts-métrages intitulée The Driver. Dans l'épisode pilote, l'acteur a repris le personnage de Kevin de Home Alone pour la première fois en 23 ans. Il a également repris son rôle du musicien de rock emblématique Kurt Cobain dans un clip pour le chanteur Josh Tillman et a apparu à la télévision à l'occasion. En 2019, le public a vu McConaughey dans le film Changeland et dans un épisode de la série Dollface. Dans ces deux projets, il était accompagné de l'actrice Brenda Song, avec laquelle notre héros a eu une liaison. La jeune fille est également devenue assez tôt une star des émissions Disney, bien que moins importante que Culkin, bien sûr. Et il avait donc beaucoup de sujets de conversation communs. Leur relation progressait si bien que Macaulay était toujours à la recherche d'une reprise. Mais il n'y en avait pas. Alors les jeunes gens ont cessé de cacher leurs sentiments et ont bientôt emménagé ensemble. Song parle volontiers de ses interviews de la gentillesse, de la loyauté, de la douceur et de l'intelligence incroyable de son petit ami, qui, à son tour, ravit sa bien-aimée avec des cadeaux touchants. Par exemple, quelqu'un lui a offert un jour un chaton pour Noël, qu'elle a appelé Père Noël. Après plusieurs années de leur relation, Mac et Brenda ont pensé avoir un enfant en 2021. Leur rêve est devenu réalité. Le 5 avril, le couple a eu un fils, Dakota Song Culkin, nommé d'après la défunte sœur de l'acteur. La célébrité n'a pas de nounou, mais est aidée par sa grand-mère, la mère de Brenda. Elle a apporté le bébé sur le plateau pour que la jeune fille puisse le nourrir et passer du temps avec lui pendant la journée. Au début des années 2022, on a appris que les amoureux allaient se marier et ils sont en train de planifier leur célébration. Song a même lancé une collection de mariage avec Amazon Handmade inspirée par ses préparatifs. Pendant longtemps, la principale activité de Macaulay a été le site web parodique sur le style de vie Bunny Hairs et le podcast du même nom, ce qui l'a emmené à se qualifier de casanier. Mais récemment, Culkin a fait son retour dans le grand public. En 2021, l'homme est apparu dans la 10e saison de la série télévisée d'honneur et le drame American Horror Story. L'acteur a accepté le rôle par téléphone après que le scénariste du projet, Ryan Murphy, lui a promis une scène d'amour avec Kathy Bates. « Cela ressemble au rôle que je suis né pour jouer », a répondu Macaulay. Well, then it's 50 for the fuck, 'cause there you're going. I'll give you 200 for taste. No. You almost killed me last time. You took it too far, Bill. En 2022, notre héros a joué dans 2 épisodes de la série The Righteous Gemstone et a fait la voix dans le film d'animation Intergalactic. L'acteur a admis qu'il se sentait rarement aux auditions et qu'il n'était pas très doué pour cela. Par exemple, Culkin a eu la chance de jouer dans un film Once Upon a Time in Hollywood, mais il a échoué à l'audition. Notre héros a lui-même admis qu'il ne se serait pas engagé après un tel échec. Mais pour le rôle dans la sitcom The Big Bang Theory, mais malheureusement ils l'ont pas pris. Et plusieurs fois, il aurait pu gagner des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 18 millions. Gagné dans sa jeunesse et grâce à des contrats publicitaires. Il était le visage de la collection de Noël du fabricant suédois de chaussettes Happy Socks. Culkin est apparu avec son image iconique dans une publicité pour Google Assistant. Dans la vidéo, Kevin, adulte, se retrouve une fois de plus seul à la maison le jour de Noël, mais cette fois, il peut être accompagné d'un assistant numérique. Et sur son compte Instagram, l'acteur a fait la promotion de la bière Golden Road. Il a également fait un peu de mannequinat, apparaissant dans le défilé de mode Gucci, et a été le producteur du jeu d'ordinateur comique Toy Jam and Earl. Et génère ses revenus de propriétaire qu'il dit dispersés dans le monde entier. Au début des années 2000, il a acheté un loft à Manhattan pour 1,5 million de dollars, qu'il a ensuite transformé en studio d'art de style des années 90. Dans les années 2010, Culkin vivait dans son appartement parisien, et après avoir rencontré Brenda Song, il a déménagé avec elle dans une maison de plein pied de 5 chambres, 5 salles de bain, dans le quartier de Studio City à Los Angeles. Peu de temps après leur fiançailles, Culkin et Song ont payé 8 millions de dollars pour une maison de 2 étages de 450 mètres carrés dans le quartier de Toluca Lake à Los Angeles. Macaulay est rarement vu au volant d'une voiture. On sait seulement qu'il avait une Lexus CS 430 noire dans son garage. Parmi les passe-temps de Macaulay, on trouve la lutte et les jeux informatiques. Le métier d'acteur l'intéresse également toujours, ou plutôt le processus de tournage. Mais c'est éprouvant tout ce qui l'accompagne. Les frères de Macaulay, Quirin et Rory, poursuivent la dynastie créative, bien sûr. Pensez-vous que Macaulay Culkin puisse réitérer le succès de son enfance? Et en a-t-il besoin? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!